Ça pique. Bon les gars, 5h30, on en a marre de se lever tôt là. Grave. On va faire Lipton Sit aujourd'hui, on est à Poutalé. À Poutalé. Et on part faire Lipton Sit, donc qui est l'un des lieux les plus connus de la zone quoi. Et on s'est déterre à faire le lever de soleil, mais de toute façon il faut y aller très tôt parce qu'après il y a plein de nuages. Ouais, ça se couvre. Et comme vous pouvez le voir, on est en polaire, en kawaii. Polaire, kawaii, là c'est chaud là. Ouais. Je crois que dehors il pleut déjà, enfin c'est le bordel. On va rejoindre notre tuk-tuk. On va essayer de vous faire de belles images si c'est possible. Bon, pourquoi cet endroit est connu et pourquoi ça s'appelle le Lipton Sit? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est Sir Thomas Lipton, le fameux créateur de la marque de thé Lipton qu'on connaît tous de nos jours, qui venait s'asseoir sur ce point, donc c'est l'un des points culminants de la région, et il admirait toutes ces plantations de thé, il possédait la plupart des plantations de thé de la région, et il venait se poser là en buvant un petit thé évidemment, très tchatcheur, à l'anglaise, et il admirait ces belles plantations. Donc maintenant c'est devenu un spot célèbre. Ils ont même fait une statue de lui, mais il a plus sa petite tasse de thé. Quelqu'un lui a enlevé ou elle s'est pété, je sais pas. On est déjà de retour du Lipton Sit, de retour à Poutalé. Et la bonne nouvelle, ce qu'on vous avait pas dit, c'est qu'on n'a pas pu prendre le train hier parce qu'il y avait une grève. Et les gens nous annonçaient une grève qui durait 3 jours. Et en fait, on a été à la gare d'à Poutalé ce matin en rentrant du Lipton Sit. Et il n'y a plus de grève. Est-ce que tu es contente, Margot? Ouais. Elle est là. T'es contente? Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Margot est très contente parce qu'elle veut absolument prendre le train des montagnes. Et moi aussi d'ailleurs, hein, parce que ça a l'air ouf. Et du coup ça veut dire qu'on part demain quoi. Oula, désolé, on est un peu à contre-jour. Cet après on va encore faire un autre truc stylé dont j'ai oublié le nom. Bungalow. Bungalow, je sais pas quoi. Et après on est parti. Et là, c'est notre hôtel en blanc. Regardez-moi cette ambiance à Poutalé. C'est n'importe quoi. Fais gaffe avec l'appareil. Ouais, je fais gaffe, t'inquiète. En gros, ce qui se passe, c'est que la ville est vraiment séparée en deux. Il y a une partie haute, une partie basse. Et notre hôtel est dans la montagne, pile entre les deux, genre. Donc c'est la galère. Soit on passe par la grosse route principale, soit on se tape tout ce petit chemin de merde. Ah, c'est authentique, hein. C'est le vrai Sri Lanka, là.
gros, pour les petites explications, c'est ici qu'elles font sécher le thé et il sèche pendant environ 12 heures et il est retourné à la main toutes les 6 heures. Bon les amis, c'est la fin de la visite de l'usine de thé. C'est l'heure de la dégustation. C'est le moment préféré de Margot. Là, on va déguster et après on fera un petit bilan du coup sur ce qu'on a fait avant. Elle arrive. Ok. This is green. It's all black tea. Ok. Lightest and strongest. Ok. Ouais. Bon les amis, nouvelle étape, nouvelle visite de cette journée autour de Candy. On est au Big Buddha. Et c'est ici que se finit notre journée de visite à Candy. On est au Candy Viewpoint. Bon, il y a un peu de bruit autour de nous. Et il y a 2 secondes, on était juste de l'autre côté. Le Big Buddha est juste en face de nous. Donc voilà. Les amis, nouvelle journée à Candy et aujourd'hui on est au Royal Botanical Garden. On l'avait pas fait durant notre petit city tour en tuk-tuk là parce que c'était les vacances, il y avait des jours fériés ici au Sri Lanka. Du coup c'était blindé et on voulait le faire tout seul parce qu'il y a de belles photos à prendre, etc. Juste l'entrée c'est 2000 roupies par personne, donc c'est 8,50 €, donc faut quand même prévoir, ça a l'air immense mais voilà, faut quand même prévoir que c'est à 5 km de la ville, donc il faut prendre le tuk-tuk, payer le tuk-tuk et aussi payer l'entrée qui est assez une chère. visite qui revient assez cher au final, mais bon, ça a l'air sympa. Et on s'excuse parce que c'est relou ici de vous filmer des plans parlés comme ça, parce qu'il y a tout le temps du bruit ou des gens. Et à chaque fois qu'on commence à vlogger, il y a des gens qui nous coupent, du bruit, des klaxons, des trucs, donc on est désolé si on parle un peu moins. Je vous jure qu'on essaye à chaque fois, mais voilà, c'est compliqué. Bon Margot, dites-nous un peu votre expérience en termes de jardin botanique. Lesquels avez-vous déjà visité? On a déjà visité celui d'Hanoï, celui d'Hawaï, celui de jardin botanique Brooklyn. Et je crois que c'est tout. Donc c'est notre 4e jardin botanique. Si j'en oublie, je le mettrai là. Et il a l'air assez sympa. South Drive to the left of the main entrance. This is design in the shape of the island Sri Lanka. Putain, il a été fait sur la forme du Sri Lanka le lac. Ah ouais. On part au lac? Ouais. Première étape. Quelques petites infos sur le parc, Margot. Alors, il fait 60 hectares. Ouais, montre ce que t'as, fais pas genre. Non. Ouais. Il fait 60 hectares. Le lac a la forme du Sri Lanka. Et il y a annuellement 1,2 million de visiteurs. Putain, c'est énorme en vrai. Et à côté du parc, on a la fameuse rivière dont notre tuk-tuk nous parlait hier. Rivière qui est censée être la plus grande ou la plus longue du Sri Lanka, on n'a pas très bien compris. Elle part du Little Adams Peak et elle va jusqu'à Trincomalee. Mahaweli. Elle voulait le dire, c'est important. La taille des bordels. Par contre, c'est abusé quoi.
Là, on est face à l'avenue des Cocotiers. Double coconut. Voilà, double coconut. Regardez ça, ça défonce quelqu'un. Ils ont mis des numéros carrément. La taille du tronc par rapport à Margot. Bon, on vous a pas dit, mais on tente quelque chose là, vu qu'on est sur les dernières semaines, derniers mois de notre voyage, on sait pas. Margot n'a pas le sens de l'orientation, ça fait 2 ans que c'est moi qui nous guide, donc maintenant, aujourd'hui, c'est Margot qui nous guide à travers le jardin botanique. C'est un peu insultant ce que tu dis. Tu là. t'en sors bien ou pas? Bah oui. Moi je viens de l'aider, il y a 2 secondes elle était perdue. On arrive sur le rond-point principal du parc. On va aller de l'autre côté en face, rejoindre l'avenue des Palmiers. En fait, il y en a 2. Et celle-là, je crois que c'est la principale, donc l'endroit le plus connu du jardin botanique. L'avenue royale des Palmiers. Sympa, hein. Bon les gars, on part sur un truc là. Pont suspendu. Il vient de se passer un truc très gênant. On était sur le pont suspendu avec 2 Sri Lankaises. Parce qu'on pouvait passer que un par un sur le pont. Le singe était au milieu, donc il est monté sur un des côtés. Et il a mis une chiquette à la meuf qui est passée. Du coup, nous on était les 3 derrière, on n'a pas osé passer. On s'est fait bolos par un macaque de merde. Il tangue à la mort. Il est immense. On est devant la fameuse... Ah mince, j'ai cru que c'était une photo. On est devant la 2e allée aux palmiers et celle-là elle est parfaite, regardez ça. Incroyable, celle-là elle est vraiment, ils sont alignés. Beverly Hills. Ah ouais là c'est vraiment Beverly Hills. 2e avenue aux palmiers les gars et comme on vient de le dire, elle est juste parfaite celle-là. C'est limite trop, on dirait du fake. Bon les amis, on vous retrouve au Kandy City Center, c'est un petit centre commercial dans le centre de Kandy. Et c'est ici qu'on est venu manger pas mal de fois, on va vous montrer tout de suite pourquoi. Meilleure place de bus. Meilleure place de bus, on quitte Kandy. Je vais vous faire un petit tour du bus vu qu'il n'y a personne. Voilà à quoi ressemblent les bus au Sri Lanka. Qui a une barre au plafond pour pouvoir se tenir. Et croyez-nous, on a déjà fait des voyages où on était tous debout dans l'allée en train de se tenir. J'ai pas eu la belle, j'ai pas eu la chance. J'ai vu. On vient d'arriver à Sigiriya. Je suis pas bien. Ça va aller? Bon, là on vient de passer là, on vlog parce que c'est chaud. Regardez-moi ce bordel. On est arrivé à Trincomalee. Les clés du paradis. On a décidé de sortir se balader.